Salut à tous, tuto un peu spécial, on va parler des oublis lors de la phase de mouvement et des charges. Donc pour ce point, je vais voir la reformation, la roue gratuite pour la charge, la roue pour le mouvement, les 1 pas de distance entre les unités, la charge automatique et la charge impossible. Premier point donc, la reformation. Pour cet exemple, j'ai pris une unité de 10 archers sur rang de 5. Pendant ma phase des autres mouvements, je décide de donc reformer mon unité car c'est plus pratique pour les actions que je veux faire. Je peux décider de la mettre sur un rang et placer les 10 figurines. Je peux aussi garder les rangs de 5 figurines mais l'orienter différemment, donc la tourner. Ou encore je peux même combiner les deux et donc tourner mon unité et la mettre sur un rang de 10 figurines. Il faut savoir aussi que cette reformation donc a ses utilités mais aussi ses défauts. Donc utilité, on peut faire face à l'ennemi, on peut se retrouver du coup hors de ligne de vue de cet ennemi, mais aussi il faut savoir qu'on ne peut pas utiliser d'armes de tir ou bouger. Autre point où il faut faire attention aussi quand on effectue une reformation, c'est qu'il faut qu'on garde le même point central de l'unité. Autre point aussi, c'est qu'une figurine ne peut pas faire plus du double de son mouvement normal. C'est-à-dire que pour cette unité d'archer, j'ai un mouvement de 5. Chaque figurine ne pourra pas se reformer de plus de 10 pas. Donc quand on fait une reformation pour des petites unités, ça passe nickel, comme ici 10 figurines, mais quand on a des gros pavés de 25, 30, voire 40 ou 50 figurines, la reformation est limitée. Autre point essentiel de la reformation, c'est l'utilité du musicien. Donc le musicien fait partie de l'état-major. Il n'est pas obligatoire, c'est une option payante quand on fait sa liste d'armées. Pour utiliser le musicien, il faut effectuer un test de commandement. Donc je jette 2 dés et cette valeur des 2 dés doit être inférieure au profil de commandement de mon unité. Elle permet de se reformer, de pouvoir bouger sans marche forcée et si l'unité en possède, tirer à la phase de tir. Autre point oublié que le chevalier de Rouergue m'a dit, c'est la roue gratuite avant de pouvoir charger. Donc pour cet exemple, j'ai 5 princes dragons de Caledor qui décident de poutrer 3 ogres. Donc je les ai bien en ligne de vue. J'ai le droit d'effectuer avant ma distance de charge une roue de 90 degrés maximum. Donc je les oriente en direction des ogres. Ensuite je fais ma valeur de charge. Donc pour la cavalerie c'est 3d6, je garde les plus hauts plus mon mouvement. Ensuite, j'avance l'unité jusqu'en contact et enfin, gratuitement, je peux fermer la porte. Autre point aussi, la roue en phase de mouvement. Donc j'ai montré qu'on pouvait effectuer une roue, comment on pouvait les effectuer, mais je les ai montrés en début de mouvement. J'ai oublié de stipuler qu'on pouvait combiner le mouvement avec les roues autant qu'on veut, tant qu'on ne dépasse pas le double de sa valeur de mouvement, si on a envie de faire une marche forcée. Donc pour ce cas-là, j'ai toujours mes 5 princes dragons qui voient les 3 ogres et décident de ne pas leur rentrer dans le lard, mais de les contourner. Premier point, j'effectue une roue de 3 pas pour commencer à les éviter. Ensuite, j'avance de 5 pas. Ensuite, je refais une roue de 1 pas pour avancer ensuite de 3 pas. Je refais une roue de 1 pas, puis une autre roue de 2 pas
et je finis mon mouvement avec 3 pas. Si j'additionne tout ça, j'arrive à 18 pas qui est bien la valeur de mes poneys multipliés par 2. Autre point important que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'il doit toujours y avoir un pas d'écart entre les unités, qu'elles soient amies ou ennemies. Je n'ai pas le droit de les placer ou de passer durant ma phase de mouvement à moins d'un pas des autres unités. La seule exception, c'est quand on est en charge. Donc quand elles sont en contact, ça veut dire qu'elles sont au close et c'est la seule exception pour que les unités soient à moins de 1 pas. Que ce soit pour la phase de mouvement, les mouvements de charge, les autres mouvements, je ne peux pas passer à moins de 1 pas des unités. Donc pour la partie avec les roues pour le mouvement, c'était juste pour l'exemple, mais c'est vrai que là je n'avais pas le droit de passer à moins d'un pas, comme vous pouvez voir sur la photo, des unités d'ogre. Autre point important, la charge automatique. Donc la charge automatique, c'est, comme son nom l'indique, une charge qui ne peut pas être ratée. Pour connaître sa distance de charge automatique, c'est simple, c'est la valeur de mouvement de l'unité plus 2 pas. Donc pour cet exemple, j'ai mes princes dragons qui veulent charger l'unité d'ogre. On voit qu'elle est à 11 pas. Donc cette unité, si elle déclare une charge, elle sera en automatique car la valeur des chevaux est de 9 plus 2 puisque c'est le résultat le plus faible que je peux faire à partir des deux plus hauts des 3D. Même avec un triplace, j'arriverai à 11 et donc c'est suffisant pour charger l'unité d'ogre. Donc c'est une charge automatique. Si on a des charges automatiques, on a de l'autre côté les charges impossibles. Donc les charges impossibles, c'est si une unité ne pourra pas aller charger une unité qu'elle le veuille ou non. Plus clairement, c'est si je déclare une charge mais que même si je fais un 12 avec mes dés, ça ne me permet pas d'arriver au contact. Pour cet exemple, j'ai toujours mes princes dragons qui veulent charger l'unité d'ogre, sauf qu'elle se trouve à 22 pas. Étant donné que ma valeur de mouvement est de 9 et que si je jette mes dés, j'arrive à faire un 12, j'arriverai à 21 maximum. Et donc, c'est ce qu'on appelle une charge impossible. Vous allez me dire que je suis complètement con, pourquoi déclarer une charge si elle est impossible? Je vais vous montrer ça en image, mais je vais rajouter ma grande bannière à côté d'une unité de prince dragon. Donc cet exemple opposera les 3 ogres contre 5 princes dragons et la grande bannière en 2 unités distinctes. Je déclare une charge avec mes 5 princes dragons sur l'unité d'ogre. Je mesure, je suis à 18 pas. Donc 18 pas, c'est une charge plutôt longue mais réalisable. L'unité d'ogre, voyant la menace, décide de fuir. Elle fuit et arrive 8 pas derrière, presque au bord de table et donc peut être détruite. Du coup, si je déclare une charge sur l'unité d'ogre, étant donné qu'elle est en fuite, elle est obligée de fuir. Et c'est là où peut être l'astuce plutôt de l'anti-jeu en déclarant une charge avec ma grande bannière sur l'unité d'ogre. Donc j'étais à 18 pas, je rajoute 8 pas, donc j'arrive à 26. Ce qui est une charge impossible, mais si mon adversaire ne fait pas attention, je dis que je lui déclare une charge, étant donné qu'il est en fuite, il est obligé de fuir et donc peut se retrouver hors de table et l'unité sera détruite. Donc, bien
faire attention à ce point, ça m'est arrivé en partie, on jouait mal les phases de jeu et je me suis fait poutrer mon niveau 4 comme ça en ayant fui une première charge. La seconde était déclarée mais elle était impossible. Donc j'ai dû refuir étant donné que j'avais un peu de mal avec cette règle et je suis sorti hors de table. Donc bien faire attention avec les charges impossibles, de ne pas se faire avoir, car ça peut coûter très cher. Voilà, c'est la fin de ce tuto, si on peut appeler ça comme ça. S'il y a encore des points de règle que j'ai oubliés, n'hésitez pas à me le faire savoir, je referai quelque chose par-dessus, il n'y a pas de souci. Je vous remercie tous pour vos commentaires et ainsi de vous abonner à ma chaîne, même si pour l'instant vous n'êtes pas nombreux, ça me fait très plaisir d'être regardé et je vous dis à la prochaine.